Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui c'est enfin le fameux tuto moustache. Non, toujours pas en fait, non, ça sera toujours pas le fameux tuto moustache. Aujourd'hui on va se retrouver plutôt pour quelque chose que vous attendez tous à la maison. C'est l'explication autour du deck Robot Bureau. Voilà, la chose que vraiment on me demande depuis voilà, des années, parce que c'est un deck que je joue depuis des années. Je joue depuis 2015. C'est vraiment un deck que j'ai à cœur. Que beaucoup d'entre vous savent que j'ai à cœur. Donc aujourd'hui je vais vous le présenter, je vais tenter de vous le présenter au mieux. Je vais vous présenter la version que je joue à peu près actuellement. Je pourrais vous en présenter d'autres versions peut-être ultérieurement, hein, quand il réévoluera. Et on verra un petit peu ce qu'il y a à savoir sur ce deck. Je vais vous présenter les monstres, les magies, l'extra deck et un petit peu les combos. J'ai essayé de vous présenter une des combos pour faire le fameux T0. Donc on voit ça tout de suite. Donc, on commence sur les robots bureaux. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre de sortie, hein, de ces monstres-là. Donc à savoir les robots bureaux. Donc on commence sur le 001. Comment on lit un robot bureau? Alors on va voir son niveau qui va être égal au 00. Donc là on est le 001, donc il est de niveau 1. Alors tous les robots bureaux sont d'attributaires. Ça, voilà, ils sont tous d'attributaires. Ce sera tous des monstres machines. Ils auront tous un effet. Il y a juste lui qui a une petite exception, qui est syntoniseur en plus, donc ça vous permet de faire n'importe quelle synchro, dont des synchros très intéressantes. Et après à savoir, ils ont tous les mêmes statistiques, c'est-à-dire 500 d'attaque, 500 de défense. Voilà. Donc ça c'est la chose qu'on retrouve dans tous les robots bureaux. Après, au niveau de leur effet, ils vont avoir tous deux façons d'avoir un effet. Ils vont toujours avoir un effet au niveau du boost, au niveau de l'attaque-défense, ils vont avoir un boost sur eux-mêmes ou sur leurs copains. Et après, ils vont avoir un effet au niveau de l'invocation spéciale. Donc, par exemple, le robot bureau 01. Alors, le robot bureau 01 est sorti dans Alliance des duellistes. Donc, ça remonte vraiment au tout début de l'ère pendule. Donc, vraiment tout début de l'ère pendule. Première extension pendule. Et voilà, son premier effet. Donc, lui, c'est lorsque cette carte. Lorsqu'il y a deux monstres machines qui sont invoqués spécialement sur le terrain en même temps, on peut le réinvoquer spécialement depuis le cimetière. Donc ça c'est ce qui est en rapport avec l'invocation spéciale. Et après lui il va gagner 500 d'attaque et de défense pour chaque monstre machine sur le terrain, lui inclus. Donc il arrive déjà tout de suite à 1000 au lieu d'arriver à 500. Après on va découvrir son copain, le robot bureau 002. Donc là tout de suite niveau 2 bien sûr, comme je vous l'ai expliqué. Lui, alors il va avoir un effet au niveau de l'invocation spéciale, c'est que lorsqu'il est invoqué spécialement, on va pouvoir aller chercher une carte robot bureau dans notre deck. Donc magie piège monstre. Voilà, c'est une carte. C'est vraiment très fort. Cet effet-là n'est pas limité à une fois par tour pour son nom. Donc on peut l'activer autant de fois qu'on veut par tour. Tant qu'on peut invoquer des robots bureau 02, on va aller chercher des cartes dans notre deck. Donc vraiment très très fort. Et il a un autre effet, c'est qu'il va booster tous les monstres machines sur le terrain de 500 d'attaque et de def, hormis lui-même. Voilà, donc ça c'est les choses, vraiment, lui c'est une des cartes clés du deck. Autre grosse carte clé du deck, celle qui m'a commencé à me faire m'intéresser au deck, c'est le robot bureau 003. Alors le robot bureau 03, lui il va avoir un effet, c'est lorsqu'il est invoqué normalement, il va nous permettre d'aller invoquer spécialement un autre robot bureau de notre deck. Robot bureau 03 exclu. Et après il a un deuxième effet, un effet rapide, qui va être un effet de boost, qui va nous permettre de booster de 500 d'attaque et de défense un monstre robot bureau sur le terrain pour chaque carte robot bureau sur le terrain. Donc pareil, magie, piège, monstre. Voilà, il compte tout. Donc ça peut devenir très fort, vous allez voir par la suite. Pourquoi? On a le 004. Le 004 est aussi un des monstres clés du deck. Donc là déjà, le 004, on a mis 4 extensions. Hein, parce qu'il y a une extension, 2 extensions, 3 extensions, 4 extensions. Donc là on a déjà mis pas mal de temps pour avoir tous ces jolis petits monstres. Le 004, lui, va avoir comme force, c'est lorsqu'il combat, donc quand il attaque ou qu'il est attaqué, hein, vu que c'est lorsqu'il combat, on peut envoyer un monstre robot bureau depuis notre deck au cimetière, le robot bureau 004 exclu, pour faire gagner à ce robot bureau là une attaque et une défense égale au niveau du monstre robot bureau envoyé au cimetière x 500. Donc ça peut très vite grimper. Par contre, il y a une petite restriction, c'est qu'on n'infligera pas de dommages durant le reste de ce tour, après avoir activé cet effet. Et après il a un deuxième effet, c'est lorsqu'il détruit un monstre au combat,
on peut invoquer spécialement 2 monstres robots bureaux de noms différents depuis notre main ou cimetière. Donc, il détruit un monstre adverse, on invoque 2 monstres robots bureaux. Donc ça nous permet de faire pas mal de combos très facilement au niveau du combat. Pendant la phase de combat, on va faire pas mal de combos, parce qu'entre lui qui va nous faire un effet rapide des boosts, et lui qui peut nous permettre de faire des réinvocations depuis le cimetière, on va avoir pas mal de bonnes combos. Donc là, c'est vraiment, déjà, rien que ces 4 premiers là, vous pouvez déjà mener des tactiques d'OTK très facilement, comme je le faisais dès le début. Et déjà à cette époque-là, j'embêtais pas mal les decks méta, parce que je pouvais déjà très facilement leur faire des OTK, qu'ils ne considéreraient pas, et qu'ils ne verraient pas venir. On arrive, hop, 1 an plus tard, après celui-là. On arrive enfin sur le robot bureau 05. Donc le premier robot bureau pendule. Alors ce robot bureau là, il a une échelle 10. Par contre, les monstres pendules robot bureau ont une restriction, c'est qu'on peut invoquer par pendulation que des robots bureaux. Sinon ça serait un petit peu facile, on les jouait dans n'importe quel deck. Alors, lui, il a un effet, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, il va nous permettre de détruire une magie piège sur le terrain. Donc chez nous ou chez notre adversaire, on pourra détruire une magie piège. Après, il a un autre effet sur son effet de boost, ça va être qu'il va gagner 500 d'attaque pour chaque monstre robot bureau face visible sur notre extra deck. Donc les autres monstres pendules qui sont face sur notre extra deck seront considérés pour faire du boost sur celui-ci. Et il a un dernier effet qui est lié à son effet pendule plutôt, c'est lorsqu'il est détruit en zone pendule, on pourra l'activer qu'une fois par tour cet effet là. Alors c'est le premier des robots bureaux où on a un petit peu une restriction sur le nombre d'activations par tour. C'est que lorsqu'il est détruit, on pourra réinvoquer spécialement un monstre robot bureau depuis notre cimetière sur notre terrain. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui peut même faire qu'on invoque un robot bureau 05, on détruit un robot bureau 05 en échelle pendule pour réinvoquer un autre robot bureau depuis notre cimetière, par exemple un 02, pour aller rechercher un autre monstre pendule qu'on pourrait réactiver instantanément. Donc voilà, ça c'est un petit peu le début. Après, on arrive enfin... Alors, 1 an après le robot bureau 02, on en a 2 qui sortent enfin, en même temps. Donc là, on va découvrir le robot bureau 06 et le monstre synchro, le Jet. Alors il est niveau 10, mais il s'appelle pas Robot Bureau 0010. Voilà, il s'appelle Jet Robot Bureau. Mais ça reste une carte Robot Bureau. Donc le Robot Bureau 06, donc il est d'échelle 1. Donc ça va nous permettre quand même qu'on invoque depuis le 02 déjà jusqu'à 9. Hein. On pourra monter jusqu'au Robot Bureau 09 en invocation pendule. Il y aura juste celui-là qui ne pourra pas être réinvoqué par invocation pendule. Mais vu que son petit effet, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il se réinvoque quand 2 monstres sont invoqués spécialement en même temps, enfin 2 monstres machines sont invoqués spécialement en même temps, bah on fait une invocation pendule de 2 monstres, il reviendra du cimetière de toute façon. Donc on n'aura même pas besoin d'invoquer spécialement depuis notre main en invocation pendule, généralement. C'est pas le but. Donc lui, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, il va nous permettre de changer la position de combat d'un monstre sur le terrain. Donc on passe en position d'attaque en position de défense, ou de défense en position d'attaque. Et il va nous permettre aussi, comme le robot bureau 05, de gagner 500 d'attaque pour les monstres robot bureau face visible sur l'extra deck. Et dernier effet, c'est lorsqu'il est détruit en zone pendule, on pourra l'activer qu'une fois par tour, on va récupérer une carte robot bureau dans notre cimetière. Donc une carte magie piège monstre, toujours. Voilà, on est vraiment sur le principe de carte robot bureau pour la majorité des effets. Donc pour l'instant on n'a pas de piège, mais si le jour où on a un piège, on pourra aller le récupérer, le tutoriser dans notre deck, tout autant. Après, on va voir le Jet, le premier synchro, comme je disais. Donc, vu qu'on a un synchro, on a un synthoniseur de niveau 1, c'est parfait pour l'archétype. Lui, il va gagner 500 d'attaque def pour chaque carte robot bureau présente sur le terrain. Donc, quand je vous dis à chaque fois, hein, chaque carte robot bureau, c'est-à-dire que vu qu'on a des échelles pendules, ça va compter comme des cartes robot bureau sur le terrain. Hein, donc, ça, pour le boost de 0.3, comme pour son boost à lui. Après, il a un effet qu'on peut activer qu'une fois par tour, c'est de détruire une carte robot bureau sur le terrain pour activer l'un ou l'autre de ses effets, soit de détruire une autre carte sur le terrain, soit d'aller invoquer spécialement un monstre robot bureau depuis notre deck. Donc lui il est assez pratique parce qu'en général on va détruire le 5 ou le 6, qui va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre robot bureau depuis notre deck, et soit en récupérer un dans notre cimetière, soit le réinvoquer spécialement sur le terrain. Donc on commence déjà à faire des petites combos très simplement dans l'archétype lui-même. Allez, encore plus tard. Donc là, on est à 1 an de la sortie du Robot Bureau 03.
Donc là, on est sur c'est Bosch, donc Breaker of Shadow en anglais, comme édition. C'était en janvier 2016, du coup, qu'on a eu cette sortie-là. On découvre deux autres monstres pendules, donc le 07 et le 08. Alors, le robot bureau 07, vous voyez, c'est mon pseudo, hein, le Dexbot 007, c'est moi. Ce qui est amusant, c'est que j'ai choisi le pseudo avec le Dexbot 007. On venait juste de découvrir le 003. Hein. Moi, j'avais choisi déjà en avance, et il me correspond plutôt bien, ce 007. On va le découvrir tout de suite. Lui, il va gagner 500 d'attaque défense pour chaque 4 robots bureaux dans notre cimetière, ce coup-ci. C'est plus face recto sur l'extra deck, c'est dans notre cimetière. Donc, vu qu'on va avoir une tendance à sortir très facilement nos petits monstres et les envoyer au cimetière pour faire des invocations synchro, maintenant pour les invocations liens, il va y avoir très rapidement beaucoup de monstres robots bureaux dans le cimetière. Donc il va gagner très rapidement beaucoup de boost. Après ça, il a un autre petit effet sympathique, c'est que lui, quand il combat, il fait du perce défense. Donc ça, c'est plutôt bien. Et il a un dernier effet. Alors là, il n'a pas d'effet au niveau de destruction en zone pendule. Donc il va avoir un troisième effet qui va nous dire que notre adversaire ne peut pas attaquer de monstres robots bureaux sur notre terrain, excepté robot bureau 007. Enfin, celui-ci. Ce qui fait que si on installe deux robots bureau 07 sur notre terrain, notre adversaire ne peut plus attaquer de monstres robots bureaux. Il ne peut plus nous attaquer tout court si on n'a pas d'autres monstres que des monstres robots bureaux sur notre terrain. Donc c'est vraiment très fort. Après on va avoir le robot bureau 08, niveau 8. Lui, il va gagner aussi de l'attaque par rapport aux monstres robots bureaux dans notre cimetière. Il va, lui, pas faire de perce défense, mais il va nous permettre de faire 2 attaques sur des monstres. Donc, si on a, allez, 5 robots bureaux au cimetière, il va gagner 2500, il va être à 3000, il attaque 2 fois. C'est simple, mais efficace. Hein, en général, comme je vous dis, ça c'est un bon petit deck d'OTK, ça va vite. Je l'utilise très souvent justement pour faire des OTK, hein, le robot bureau 08. Une fois que j'ai mis plein de monstres robots bureaux au cimetière, enfin plein de cartes robots bureaux au cimetière, c'est des cartes robots bureaux en plus, je vais vraiment pouvoir le booster à fond et taper énormément. Et après il a un autre effet, comme le robot bureau 07, pour faire un petit peu un blocage de l'adversaire, c'est que les cartes robots bureaux sur notre terrain ne sont pas ciblables par effet de l'adversaire, hormis lui. Donc pareil, si on a deux robots bureaux 08 sur notre terrain, on n'est plus ciblable, enfin toutes les cartes robots bureaux ne seront plus ciblables du tout par notre adversaire. Donc son seul moyen de dégager un petit peu tout ça, ça va être le Raigeki, quoi. Ça va être les destructions de masse qui pourront lui permettre de changer un petit peu la donne sur le terrain. Sinon, il va être bloqué. Et on arrive à la dernière sortie de robot bureau. Donc moi j'espère toujours qu'il y ait de nouvelles cartes robots bureau qui sortiront à l'avenir. Hein. J'attends toujours peut-être une magie continue. Et comme beaucoup d'archétypes, on a vu ces derniers temps, ont eu leur monstre lien. J'aimerais beaucoup avoir mon monstre lien aussi dans l'archétype. Vous allez comprendre pourquoi. Grâce à la base. Donc la dernière sortie, on a découvert le robot bureau 09 et la base. Donc là, le 09, on repasse sur du monstre à effet classique de main deck, pas un monstre pendule. Mais il est quand même très très fort. Lui, il a comme effet pour son boost que durant notre main phase, on peut faire qu'il gagne la somme de toutes les attaques des monstres robots bureaux actuellement sur le terrain. Lui exclu. Par contre, si on active cet effet-là, il n'y a que lui qui peut attaquer durant ce tour. Donc il faut faire vachement attention. N'allez pas activer cet effet-là si vous pensez que votre adversaire a un livre de la lune, parce que sinon du coup vous n'allez pas pouvoir attaquer du tout. Mais voilà, sinon, si vous êtes assez confiant, il n'y a pas de souci, vous pensez que votre adversaire n'a pas de livre de la lune, pas quelque chose pour vous détruire instantanément après l'activation de l'effet, utilisez-le parce que derrière, il y a un autre effet qui vous permet de dire que quand il attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte. Donc voilà, comme un petit peu Armadest pour ceux qui connaissent, c'est un effet où Utopie d'éclair, c'est voilà, il attaque, notre adversaire ne peut vraiment pas répondre à l'attaque. Donc si on arrive à le booster très haut, grâce aux effets de 0.3, grâce à son propre effet, en boostant sur le fait qu'il y avait un jet sur le terrain, puis un 0.8, donc beaucoup d'attaques, à savoir, moi j'ai déjà réussi mon plus gros OTK, il était monté à 38 000. Voilà, c'était un vrai beau monstre sur le terrain. Et maintenant on découvre la base robot bureau. Donc là c'est enfin une première magie, c'est une magie de terrain. Elle va avoir 3 effets. Alors un premier effet c'est de donner 500 d'attaque et de défense à tous les monstres robots bureaux sur le terrain. Voilà, parce que comme je vous dis, hein, ils aiment bien se booster tous les uns les autres, hein, c'est vraiment
de bons compagnons. De bons compagnons, ces robots bureaux, c'est vraiment une mécanique de soutien, hein. C'est justement ce qui m'avait plu dans le robot bureau 03, hein, c'est justement son effet rapide de donner du boost par rapport aux cartes robots bureaux sur le terrain, et où je m'étais dit, ouais, ça peut monter très très vite et très très haut si on joue bien ces cartes, quoi. Donc c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup. Après, il a un autre effet, c'est ce qui va nous permettre de remélanger des cartes robots bureaux depuis notre main dans notre deck pour piocher le même nombre. Donc si notre main nous plaît pas, si voilà, si on commence avec le 0,9 mais on n'a pas moyen de le sortir, qu'on commence avec qu'une deuxième base, bah on les remélange et puis on voit ce qui revient à la place, en espérant d'avoir un petit 0,3, un petit 0,4 pour commencer à faire quelque chose, éventuellement. Et il a un dernier effet. Alors un dernier effet où on en reparlera beaucoup plus en détail, je pense à la fin de la vidéo, c'est qu'il a un effet qui vous permet de bannir 9 cartes robots bureaux de noms différents, base exclue. Voilà. C'est là pour ça que j'aimerais bien un piège ou un monstre lien en plus, comme ça j'aurai encore plus de cartes avec le nom robot bureau dans mon choix. Là actuellement j'en ai 10, hein, hormis la base j'ai 10 choix. Je bannis 9 cartes robot bureau, et je vais renvoyer toutes les cartes dans le cimetière, sur le terrain et dans la main de mon adversaire, dans son deck. Alors moi je vais pas vous le cacher, mon amusement préféré, bah, c'est de l'activer en premier tour de jeu, quand mon adversaire n'a même pas encore joué une seule carte, et qui va du coup se retrouver son premier tour de jeu au top deck, et que généralement bah, il va pas jouer du tout, hein, on va pas le cacher, il va pas jouer, il va un peu rager, il va se dire mais c'est quoi un peu cette sucette de pas pouvoir jouer du tout. Voilà, donc voilà un petit peu le main deck d'un robot bureau. Donc pour les monstres, hein, voilà, au niveau des monstres. Maintenant on va découvrir un petit peu ce qu'on peut mettre au niveau des magies dans cet archétype. Donc au niveau des magies, bah, actuellement, moi, hein, une des premières magies que je vais vous conseiller, bah, c'est Monster Reborn, hein, voilà, beau Monster Reborn LDD, Monster Reborn de l'enfance. Ça, c'est la carte clé, vous la mettez dans tous les decks, il n'y a pas besoin de se poser la question, on sait ce que fait un Monster Reborn, c'est très fort, on la joue. Donc on peut jouer aussi la charge de l'âme. Si on veut vraiment accélérer la possibilité de sortir l'effet de la base, je vous la conseille vraiment pour une fois que vous avez fait plein d'invocations liens, vous refaites une charge de l'âme, vous relancez et tout, et une deuxième fois vous refaites plein de tutos avec les 0-2, c'est vraiment très efficace. Donc ça c'est vraiment les cartes limitées très efficaces. On va avoir le sacrifice inutile que je vous conseille aussi. Alors soit pour envoyer le 0-1, parce que comme ça vous pourrez le réinvoquer par son effet lors d'une invocation double de monstre machine, soit pour envoyer éventuellement le 0,2 ou le 0,3 pour les récupérer sur la destruction de 0,5 ou de 0,6 éventuellement. Ou si vous avez un 0,4, envoyez le monstre qui vous sera le plus intéressant pour utiliser son effet et réinvoquer ce monstre directement durant la phase de combat. Après ça, on va avoir aussi le 1 pour 1. Donc ça c'est une très bonne carte, hein, je vous la conseille pour sortir le 0,1 et avoir votre synthoniseur sur votre terrain. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile, sachant que grâce à ce petit 1 pour 1, moi je conseille souvent de jouer la transmodification, qui était une des combos de base, c'est de faire 1 for 1, sortir le 0,1, faire une transmodification dessus, vous sortez le 0,2, vous allez chercher le 0,3, vous n'avez pas encore utilisé votre invocation normale, et vous avez déjà la possibilité de sortir pas mal de monstres, de faire pas mal de tutos, parce que vous allez réinvoquer normalement le 0,3, ressortir un 0,2, retuto un autre robot bureau, et continuer. Sachant que si vous avez la machine de duplication, en plus en main, là c'est la combo parfaite. Là c'est avant même l'Airlink, ces trois cartes, c'était pour moi une des meilleures mains de départ, et une des plus faciles pour permettre de faire l'effet de la base, enfin le dernier effet de la base, hein, d'avoir effectivement la machine de duplication. Donc, mais on va continuer un petit peu sur les cartes limitées. Donc on va avoir le raisonnement, parce que ça vous offre toujours un monstre facilement, sachant que vous avez dans votre main deck 9 niveaux différents, il y a très peu de chances que votre adversaire tombe sur le bon niveau. Voilà. Et au pire des cas, s'il tombe sur le bon niveau, bah, on va se dire que c'est pas grave, il sera déjà au cimetière pour l'effet de la base. C'est pas perdu, c'est jamais perdu. Et on va voir aussi pour les techniques d'OTK, le limiteur removal. Je le mets au-dessus du robot bureau 09 parce que c'était comme ça que j'avais pu le monter à 38 000. Parce que j'avais monté déjà à 19 000 par son effet et les effets de 0,3. Donc après j'avais fait un limiteur removal pour doubler encore son attaque parce qu'on n'en a jamais assez et votre adversaire non plus.
Après, dans les autres cartes, alors ça c'est un peu plus récent dans l'ajout du deck, ça va être le temps frappé, pour aller avec justement la transmodification. Alors la transmodification c'est aussi très utile, c'est si on vous fait un illusionniste d'effet sur votre 0-3, pour faire qu'il n'ait pas son effet, qu'il n'invoque pas spécialement, comme ça vous faites une transmodification, vous passez au 0-4, vous passez en battle, et vous allez quand même pouvoir continuer à jouer. Voilà, ça vous permet de changer un petit peu d'optique de jeu, mais vous permet de continuer votre tour. Le temps frappé, c'est un peu la même chose, vous allez passer d'un 0-3 à un 0-2, ou vous passez éventuellement d'un 0-2 à un 0-1, parce que vous avez absolument besoin d'avoir votre synthoniseur, ou avoir vos 10 monstres, enfin vos 9 monstres, pour la base. Voilà. Et sachant qu'un des 10 monstres ne se sort pas sans synthoniseur, donc vous allez souvent avoir besoin de votre synthoniseur pour pouvoir avancer cet effet de la base. Après, dans les cartes très sympathiques aussi, ça va être la chaîne d'invocation. Alors la chaîne durant votre tour. Donc la combo souvent de base, c'est vous invoquez normalement 0-3, vous invoquez 0-2, normalement 0-3, réinvoquer un 0-2, faire un premier lien pour vous faire de la place, vous allez poser un 0-2, vous allez chercher un 0-3, et vous allez avoir plusieurs 0-3 et un monstre lien sur votre terrain. Vous allez pouvoir très rapidement avoir par exemple Akashic Firewall juste grâce à 0-3 et chaîne d'invocation sur votre terrain, enfin en main de départ. Voilà, donc ça c'est vraiment une petite combo de base pour aller très vite aussi vers les OTK, parce que vous allez pouvoir très vite avoir les monstres qu'il vous faut, parce que sur le dernier 0-3 que vous allez invoquer normalement, vous pouvez très bien choisir d'invoquer éventuellement un autre monstre robot bureau, par exemple un 0-8, ce qui vous permettra d'avoir envoyé les 0-2 au cimetière pour faire des liens, et booster le 0-8 avec les 0-3, refaire des liens, et après attaquer avec un 0-8, vraiment à toute balle, qui va attaquer plusieurs fois. Après, vu qu'on joue quand même des monstres pendules, et comme vous avez vu, ces deux-là ont des effets quand ils sont détruits, moi je vous conseille de jouer les yeux d'hésitation. Voilà, les yeux d'hésitation, très très bonne carte pour lancer des combos. Après, une nouvelle carte aussi de Reborn, toute récente, ça va être la succession de l'héritage du monde. Vu qu'on joue énormément de liens, je vous conseille énormément de la jouer. Et aussi une petite carte qu'on teste actuellement, c'est l'invocation du dé, parce qu'on peut activer l'intégralité de ses capacités. Voilà, au niveau des possibilités de robot bureau, on peut choisir le 1, 2 ou 3 ou 4, 5, 6. Il n'y a pas de souci, on pourra tous les faire. Alors, maintenant, on va vous parler un petit peu de l'extra deck. Donc l'extra deck, on va retrouver en niveau 2 des dons Clifford, parce que vous pouvez invoquer facilement 2 machines sur le terrain, et abuser lors de votre invocation pendule d'aller chercher encore un monstre directement. Vous allez avoir l'électrumite, parce que pareil, vous avez les 5 et 6 qui sont destructibles, la magicienne Akashic, qui va vous permettre d'aller tenter d'avoir votre Monster Reborn, mais aussi de faire de la meule pour pouvoir faire l'effet de la base. On va découvrir aussi le Gobelin du Cauchemar, qui vous offrira une 4ème invocation normale durant votre tour, c'est vraiment pas mal. Moi je joue un peu de Chevalier du Cauchemar, parce que je trouve la combo assez amusante de sortir Ibli et de la renvoyer dans l'extra deck, de la renvoyer dans mon deck après, parce que de toute façon je vais faire l'effet de la base, mais au pire des cas ça peut bloquer effectivement mon adversaire, donc effectivement je joue quelques Chevaliers du Cauchemar. Actuellement il me manque le Griffon, donc pour l'instant je ne joue plus le Griffon. Quand j'aurai récupéré le Griffon, je pense que j'enlèverai le Phénix, qui m'est moins utile vu que j'ai déjà l'effet de 0,5 pour faire de la destruction de magie piège. À côté de ça, on va découvrir deux bons monstres aussi, liens de niveau 3. Donc le Triport, qui va vous permettre d'assurer l'activation de la base, pour éviter de prendre une Ghost Ogre dessus. Ça sera un peu bête. Donc ça va vous permettre d'assurer l'activation. Ça va vous permettre de negate aussi, parce que vous allez mettre votre adversaire au top deck. Donc pour lui negate, la seule carte qui pourra activer du tour, c'est vraiment très intéressant. De la même façon, moi je joue Lion Naturia, normalement, que je n'ai pas là, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais Lion Naturia, vu qu'on n'a que des monstres de type, d'attributaire, donc on pourra sortir le Lion Naturia pour la même raison au niveau de la base, et ce qui est très très fort pour Assaut de l'air actuellement. On a aussi le Dragon Triple Explosion, qui va nous permettre d'assurer un petit peu nos phases de combat. On va avoir l'incontournable Dragon Pare-Feu, parce que là on va pouvoir invoquer à balle vraiment dans ce deck, on invoque dans tous les sens, et donc du coup pour faire les loops, moi je vous conseille effectivement les principaux monstres que je sors pour faire toutes mes loops, ça va être Magicienne Akashic, Dragon Pare-Feu, et deux beaux Saryuja, parce que je les sors très facilement, et ça vous permet de avoir le choix, de resélectionner les cartes,
d'avancer le deck et d'aller très rapidement à l'effet de la base et d'avoir un terrain très costaud. Voilà, un petit peu ce que je peux vous... Alors cette vidéo est finie. Sur cette vidéo là, je vous ai présenté principalement le deck Robot Bureau, donc les effets, les cartes jouées, pour que ce soit les cartes, monstres, les cartes magie, les cartes d'extra deck. Évidemment, vous allez dire, ouais, bon, il m'a fait juste la lecture des effets, bon, il m'a donné 2-3 conseils au passage, mais moi, j'étais pas venu pour ça, moi je suis venu sur la chaîne de Doc Wombo Combo, c'est pour avoir les Wombo Combo. Comment il fait ces fameuses Wombo Combo, comment il utilise ce fameux terrain Robot Bureau à tort et à travers, comment j'en abuse, ça c'est ça que vous voulez savoir, c'est ça qui vous intéresse. Donc pour simplement découvrir comment je fais les effets de la base Robot Bureau, et là je ne parle pas de l'effet de faire gagner 500 d'attaque def à vos monstres Robot Bureau, qui vous est utile que lorsque vous voudrez faire des OTK. Là je vous parle de l'effet de la base Robot Bureau, qui vous permet, en bénissant 9 cartes Robot Bureau, donc toujours des cartes Robot Bureau, la base exclue de noms différents, et depuis votre terrain et cimetière, qui va vous permettre de renvoyer toutes les cartes dans la main, sur le terrain, dans le cimetière de votre adversaire, dans son deck. Comment faire que cette chose fabuleuse arrive au premier tour, avant même que votre adversaire ait joué, et donc du coup en fait qu'il ne joue pas cette partie, je pense, on peut le dire comme ça en général, vous mettez votre adversaire au top deck, il va difficilement jouer derrière. Voilà, donc pour retrouver simplement comment on résout l'effet de la base, pour ça je vous invite à regarder les 3 autres vidéos où je vous montre comment résoudre une main Robot Bureau. Je prends 3 fois la même, je résous 3 fois cette main de façon différente pour vous montrer comment on peut atteindre l'effet de la base, comment on peut réfléchir, comment jouer avec son extra deck. Donc j'espère que ces vidéos vous plairont, que cette vidéo vous a plu, et puis que maintenant c'est l'heure du duel pour vous, et puis je pense que vous avez un nouveau deck à tester, le mien. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira.